Et oui, on est en live. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Donc, petite vidéo là tranquille sur les nouveautés de QGIS 3.22. Donc, bientôt Wesia, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir ça tout de suite. Bientôt Viesa. Alors, où est bientôt Viesa? On va essayer de voir. Instant culture cartographique. On est pas sur une chaîne de SIG. Et donc, bientôt Viesa, une dernière forêt primaire à cheval sur les terres polonaises et biélorusses. Et donc voilà à quoi fait référence QGIS. Magnifique photo de forêt. Donc, une dernière forêt primaire d'Europe. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, vidéo sur les nouveautés de QGIS 3.22. Ça faisait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais tout est normal. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Nous reprendrons bientôt. Là, j'ai plus de temps, j'étais full de chez full ces dernières semaines. Mais là, je peux faire une petite vidéo, donc ça roule. Et donc aujourd'hui, vidéo sur les nouveautés de QGIS 3.22. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Merci d'être là sur le chat. Merci à tous. Merci pour le like. Donc les vidéos vont reprendre sous un format un peu différent parce que je vais mettre des vidéos payantes de mon côté et sur la chaîne je continuerai à faire une petite vidéo. Mais là les nouveautés de QGIS 3.22 et on va voir qu'il y a pas mal de nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire à la chaîne et à liker ou disliker, m'insulter ou mettre des commentaires positifs. Voilà. Et donc aujourd'hui QGIS 3.22 bientôt Viesa, donc il est sorti là hein, ces derniers jours, là les dernières heures même presque j'ai envie de dire. Et on va voir qu'il y a pas mal de nouveautés notamment sur la 3D et la possibilité de créer des mèches 3D directement sur QGIS, c'est la folie, c'est une grosse feature. Et donc on va voir tout ça maintenant. Alors là je suis sur le site de QGIS, tac, je le mets en FR parce qu'on est des faux. On comprend l'anglais mais on va se calmer. Je le mets sur le chat et on est sur la petite VM Linux qui fait toujours plaisir. Donc voilà. Oh, ouais. Et c'est le centenaire du Panthéon de Biatowieza en Pologne. Donc voilà. Donc super pour les gens. C'est une des rares forêts naturelles anciennes temporaires. Donc voilà. Hop, c'est bien. Alors on va voir un peu donc les nouveautés. Merci pour les likes. N'hésitez pas à vous abonner, souscrire, faire des dons pendant le live. Si c'est possible, vous pouvez faire des dons pendant le live. Donc tac et je peux faire un sondage. Donc est-ce qu'on va faire un sondage là tout de suite? Bon, on verra au cours de la vidéo. Donc voilà. Donc cette version riche en fonctionnalités comprend un grand nombre d'améliorations d'expérience utilisateur et de contrôle ajoutés à diverses fonctionnalités avancées, en plus d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires de maillage et d'amélioration opérationnelle. Inclut désormais des outils d'annotation et de prise en charge des couches d'annotation et bien d'autres choses encore pour un petit tour d'horizon donc sur une nouvelle fonctionnalité. Donc là il y a une petite vidéo. Il faut remercier tous les gens qui contribuent à QGIS gratuitement, merci à eux. Et donc là, il y a une vidéo de QGIS, donc qui est la chaîne officielle de QGIS, et je vous conseille d'y aller parce qu'elle est super bien faite. Et donc là, vous allez avoir peut-être un détail plus des features en action, donc je vous le mets dans le lien de la vidéo. Je déteste faire des vidéos sur des vidéos YouTube, montrer des vidéos de YouTube dans une vidéo YouTube, donc je vous laisse aller voir, c'est parti. Et donc aujourd'hui, vous m'entendez bien? Tout va bien? Ouais, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne m'entendez pas. Mais sinon, on va y aller tranquille. Donc, on a des évolutions déjà, on voit de prime abord sur les annotations, les outils carto, l'interface utilisateur, la symbologie, l'étiquetage, les grosses features sur le mesh, le rendu, les mises en page de carte, les expressions, la numérisation, la gestion des données, les formulaires et widgets. Ça, c'est pas mal, ça j'ai vu, c'est pas mal. La légende des couches, donc j'ai un peu fait le tour avant de faire la vidéo. Les outils d'analyse. Les traitements, bon ça c'est pas mal. Options d'application et de projet, l'explorateur, le fournisseur de données, QGIS Server et faire de la prog donc QGIS et après différents correctifs de bugs. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est bon le son? On est parti. Donc les annotations, ça c'est un truc, des petites couches temporaires pour dessiner sur QGIS. Et donc là, on voit quand même qu'ils ont amélioré ça. Donc, une fenêtre de propriété de la couche d'annotation contenant des informations de base sur la couche et des options pour définir les plages d'échelle, l'opacité, mode de fusion et les effets de dessin pour la couche. Donc, pas mal. Une option pour visualiser les propriétés de la couche d'annotation via la barre d'outils. Cette option permet de définir l'opacité, les modes de fusion. Donc, voilà, styliser les couches de dessin et d'annotation. Donc, ça, c'est pas mal du tout.
Modifier les nœuds dans un élément d'annotation, donc on peut même modifier les nœuds dans les couches de dessin. Donc ils ont vraiment amélioré les annotations sur QGIS. Donc les annotations, voilà, je vous laisse aller voir, mais c'est vraiment le mode, comment dire, le mode de dessin à la volée de QGIS sur les cartes. Si vous voulez faire des petits schémas, parce qu'on peut faire des cartes sur QGIS, c'est fait pour faire des cartes, c'est fait pour faire des schémas, moins pour faire des schémas, mais voilà, la chorématique aussi, on peut faire de la chorématique si vous souhaitez. On peut déplacer les annotations à l'aide du curseur, des touches du curseur. Outil de création d'éléments, polygone et ligne. Un nouvel outil de texte ponctuel. Donc ça c'est pas mal aussi, ça permet de créer du texte ponctuel à la volée. Et ça c'est bien parce que des fois les étiquettes ça foire un peu, c'est un peu difficile. Bon, je suis sûr que l'outil d'étiquette est très puissant et j'utilise mal, mais voilà. Voilà. Donc ça permet de mettre des annotations et même des petits logos. Non, est-ce qu'on peut mettre des petits logos, des petites images? À voir, mais ça c'est pas mal du tout. Et donc voilà, la barre d'outils des annotations pour aller avec a été améliorée. Donc ça c'est pas mal. Donc une barre d'outils annotation qui permet de modifier les annotations directement à partir d'une barre d'outils. Merci à Niall Dawson pour la feature. Donc voilà, donc vraiment il y a un gros focus sur les annotations et les couches de dessin qui ont été bien plus poussées pour permettre de dessiner sur les cartes QGIS à la volée. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et merci à ceux qui sont là. La mesure Bearing Map Tool comprend de la même manière que l'outil cartographie mesurer langue, mais il suffit à l'utilisateur de cliquer sur 2 points de la carte et affiche le relèvement de ces points. Et donc là il y a un petit outil mesure Bearing qui a été ajouté à QGIS, donc pourquoi pas. Donc l'interface utilisateur, donc ça là on est vraiment dans l'interface UI qui a été améliorée. Donc le toggle editing a été, l'outil d'édition a été modifié pour supporter l'activation sur des couches sélectionnées. Il est facile de commencer de modifier, de commencer et d'arrêter l'édition entre plusieurs couches simultanément. Donc voilà, donc tous les layers et toutes les couches choisies peuvent être modifiées vers un statut actif ou inactif. Voilà, donc ça permet en gros de faciliter l'édition multicouche. Donc faut voir ce que ça vaut, mais ça c'est pas mal, ça peut rendre plus ergonomique l'édition, de ne pas avoir à mettre la couche en édition, etc. Toujours l'outil identification, identifier layer, c'est vous prenez le petit i, vous cliquez, vous avez les infos bulles. Donc ça c'est pas mal, mais voilà, j'avais un petit peu des problèmes et apparemment ils l'ont modifié. Et c'est pas plus mal parce que le petit i pour quand tu cliques sur une couche et tu as le petit identifiant, des fois c'était bien, des fois c'était moyen. Je trouve que c'était un peu quelque chose de chiant et là ouais, ils l'ont amélioré, donc à voir, à test, à voir. Donc show file dans l'outil de navigateur, donc ça c'est pas show in file, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc ça permet d'ouvrir l'outil directement dans le navigateur de fichiers de Windows ou Linux. C'est pas plus mal, pas plus mal. Tu cliques, bam, tu vois le fichier où il est. Symbologie. Oh, bien joli. Alors, custom unique, géométrie, générateur, symbologie. Alors, d'accord, il y a une fonction dans la mise en forme de page qui s'appelle le générateur de géométrie que je n'ai jamais utilisé, mais qui a l'air puissant. Et donc là, apparemment, on peut mettre ses propres unités dans le générateur de géométrie. Pourquoi pas? À tester, jamais testé. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. La symbologie, la référence des symboles peuvent s'adapter aux couches vecteurs, donc pourquoi pas. Bon, ça vraiment déjà je ne suis jamais poussé plus que ça. Merci à tous les gens qui ont souscrit à la chaîne, merci, c'est cool. Il y en a de plus en plus et il faut que je fasse un truc pour les gens qui souscrivent, donc il y aura des réductions sur ma future boutique e-commerce. J'ai teasé, j'en dis pas plus. Inverser les couleurs de filtres pour le raster, bien, on peut faire des filtres et inverser les couleurs pour les rasters. Donc là on est vraiment dans l'édition, le rendu de couche raster. À l'étiquetage, bon, voilà, bon, c'est facile, c'est pas facile, on sait pas. En tout cas apparemment ils essaient d'améliorer, tant mieux. Donc là l'alignement en degrés ou en radians, on peut modifier bien l'orientation de l'étiquette, très bien. Donc là on va arriver sur la big feature de QGIS 3.22. Alors j'ai peut-être pas vu sur les autres versions, mais là c'est la big, c'est la possibilité de créer des mesh layers, donc des mèches 3D, des données 3D en mesh. Et ça c'est cool, de modifier les points, j'ai regardé un peu avant. C'est une grosse feature et c'est quelque chose qui est très utile et très importante
On fait un pas de plus vers la 3D avec QGIS. Là, ça s'accélère, la possibilité de créer des mèches 3D. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment une grosse feature. Donc, il est désormais possible de créer de nouvelles couches mèches ou d'en modifier. Donc, voilà, des couches clairement 3D. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Donc là, bam, le petit outil d'édition de couches 3D. On y va, on choisit, on l'édite, on le modifie et c'est parti. Couche vide, couche existante, voilà. Et là, c'est parti. On peut désormais éditer les points, les frames 3D du photomesh. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, vous avez le mesh-editing.py, vous pouvez définir X, Y et bien sûr le Z. Donc ça, c'est très très puissant. Et vous pouvez voilà, créer vos propres mèches 3D, vos propres points pour affiner la 3D, etc. etc. Donc c'est vraiment le frame editing mesh. Voilà, ça c'est un gros plus et c'est l'Ultra Consulting. Donc allez voir bien sûr sur le Twitter d'Ultra Consulting, ils sont très bons. On peut aussi, voilà, éditer les mèches directement depuis l'outil. Bam, et là, on peut annuler, modifier, rajouter. Donc, et vous voyez, c'est la console Python, vous voyez dans la console Python, vous avez directement les résultats en temps réel. Donc ça c'est très très bien. Et vous avez enfin, pas que par Python, vous pouvez aussi modifier les mèches directement au travers d'interfaces graphiques et d'un outil d'édition de mèches via l'UI. Donc je mets en édition, je crée un nouveau point, voilà, je clique sur le truc, je mets l'élévation 142 et bim, je modifie l'élévation et je peux modifier la 3D du mesh directement depuis QGIS. C'est très 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 puissant. Vous avez la possibilité d'aller plus finement dans l'édition là. Donc je sélectionne des mèches, bam, clic droit, refine et bam, on peut modifier, faites voir, bam, clic droit, refine. Et là, vous voyez, vous avez affiné la 3D en créant de nouveaux nœuds. C'est très 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 puissant. J'ai hâte de tester cette feature. Donc là, on choisit un, refine. Bam, et là, vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu là, j'ai l'impression extrapoler les données. Bam, et vous avez des points, et à partir des points, il a créé les faces, les mèches. Bon voilà, c'est la folie absolue et totale. QGIS devient un outil d'édition de données 3D. Oui, on peut le dire. On peut sélectionner les mèches, tac, avec un outil de sélection. Donc on peut faire des sélections mèches. Donc bientôt, si on en est là, c'est que bientôt on sera au SIG 3D. Et je ne parle pas d'outil de visualisation, mais bien au SIG 3D, à savoir la possibilité de faire des requêtes 3D spatiales en fonction de la hauteur. Là, on fait des requêtes 2D, select by attribute, select et sélection spatiale, mais on pourra bientôt faire des sélections 3D et ça, c'est très 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 puissant. On s'oriente de plus en plus vers le vrai SIG 3D qu'on attend bien évidemment tous. On peut sélectionner voilà, des mèches 3D, voilà, on peut faire pas mal de choses. Et voilà, ouais, select mesh by expression, et là-haut on choisit face et on peut choisir. Voilà, on y est, les auteurs en fonction, les entités en fonction de la face, en fonction de la hauteur, bam, là vous voyez face en haut, face ou vertex, on peut choisir, ça y est, on y est, on y est complètement. Là, le SIG 3D, c'est-à-dire pouvoir requêter les éléments en fonction de l'altitude, donc voilà, ça y est, on y est les enfants. On peut modifier un seul vertex, vous voyez, là on sélectionne un vertex qui constitue le mesh, bam, tac, et on peut voir la modification et on peut voilà, bah donc ça y est, c'est la folie, il y a la possibilité de modifier un mesh, plusieurs meshs à la volée, faire des sélections de meshs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on peut réindexer les faces ou les meshs, les vertex ou les faces, c'est au choix, bam, ce qui permet de réattribuer un identifiant unique au mesh. J'ai l'impression que c'est ça, donc merci Ultra Consulting pour ça. On peut réindexer les vertex donc, et les faces, donc ça c'est vraiment la big feature. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner, à souscrire à la chaîne si vous souhaitez et à faire un petit don. Si vous faites un don en vidéo, bah, vous savez que j'ai jamais eu de don en direct dans les vidéos, toujours a posteriori. Si vous faites un don en vidéo, vous serez le premier à faire. Donc faites voir comment ça se passe. Vous pouvez prendre des super stickers ou des super chats. Je voulais mettre un message. Et voilà, faire un super sticker ou un super chat. Franchement, allez, j'attends le premier don en direct et qui viendra jamais. Mais voilà, donc Force Mesh par by Polyling.
Donc qu'est-ce que c'est ça? Tu sélectionnes une... Ouf! Ouais, d'accord. Tu sélectionnes une ligne et à partir de la ligne, euh, regardez, bam, ça va couper les faces, j'ai l'impression. Là, y a pas, il a créé la ligne. Là, hop, et là, voilà, ouais, ça. Vous créez une ligne et ça va créer les faces, ça va découper les faces en fonction des polylignes. Donc vous pouvez voilà, vraiment éditer les polylignes à la volée. Voilà, mesh before avant et mesh after en fonction des intersections de la ligne. Donc voilà, c'est mesh transform by expression. Alors là, ouais. X coordinate, Y coordinate, Z value. On peut même modifier les mèches par expression, les déplacer, modifier l'altitude ou autre. Bon, c'est la folie absolue. La folie absolue. J'ai juste qu'une chose à dire. Merci Ultra Consulting. Franchement, il faut qu'on en fasse de la pub obligée à ces gars. On fait une petite pub à Ultra Consulting, les boss qui modifient, qui ont fait input app, qui font beaucoup de crowdfunding, c'est-à-dire des campagnes de financement participatif pour modifier QGIS. Bon, j'ai jamais participé, mais j'ai honte. Hein. Mais franchement, voilà, on peut que leur. Là, vous voyez les modifications. Profil tool. Ah ouais, d'accord. Ah, s'ils font ça, les mecs. Voilà. Donc, améliorer la gestion des points 2D. Bon, on fait la petite pub normale, hein, ils méritent, c'est qu'il faut les modifier. Donc voilà, donc ça c'était pour le mesh et les modifications de mesh. Merci à eux pour tous ces features gigantesques et gratuites hein, pour qu'ils font partager à tout le monde. Donc là, on peut modifier dans le rendu les rasters, l'opacité des rasters et les DPI pour le map canvas. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, ah ça c'est bien, c'est enfin rendre la légende plus ergonomique et plus lisible. Donc voilà, donc vous voyez ça c'est une légende 1, légende, voilà, on peut modifier la taille des éléments et on peut modifier aussi, on peut indenter la légende, donc ça c'est bien, on l'attendait depuis pas mal de temps et ils l'ont fait et ça c'est une super bonne chose. Donc voilà, donc les expressions évidemment, alors là on a les expressions, nouvelles expressions, évidemment il y a toutes les expressions liées au future mesh et expression enfin $3D ça a été fait, bravo. Donc des transformations affines, une expression sur la distance 2D pour trouver la distance euclidienne entre le premier vertex pour voir la distance euclidienne, donc la plus importante entre le premier et le dernier vertex. Une expression de sinuosité et de nouvelles fonctions pour les images. Read exif tag, donc ça c'est pour les images. Numérisation, donc ils ont optimisé le snapping, l'outil d'accrochage de géométrie comme pour l'édition. Et on peut désormais faire, joli, incurver les lignes en fonction de points. Et ils ont amélioré évidemment le Z, voir, et voilà, on voit bien ici, on peut évidemment modifier désormais le Z d'un point, créer une polyline Z, tiens on fera, je vais me le noter, créer une couche 3D dans QGIS, tiens. Créer une couche 3D dans QGIS. J'ai déjà prévu d'autres tutos. Bon, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que j'étais full de chez full. Et là, ça va bien. Gestion de données, donc voilà, on peut prendre des données qui sont sur une clé USB et les mettre dans QGIS, ça c'est pas mal. Donc là, l'outil de Property Layers a été optimisé pour voir la date du fichier, la dernière modification. Ça c'est bien, c'est toujours utile. Date du fichier, donc voilà, et date de dernière modification, c'est toujours bien. Merci pour les likes. Donc ça c'est une bonne feature. On peut renommer les fichiers directement dans QGIS Browser, pas le nom des fichiers, pas le nom de la couche, mais vraiment le nom du fichier. Donc ça c'est important, j'aime bien. Donc GPX, ajouter une couche GPS a été ajoutée dans la Data Source Manager, ça c'est pas mal. On peut désormais charger des projets depuis des packages en utilisant le drag and drop, donc pas mal. Donc voilà, on peut aller chercher des données sur des external storage. Et le widget, ça c'est pas mal, on peut mettre des actions directement dans le formulaire. Ça c'est pas mal, si vous êtes en mesure de créer des petites actions quoi dans QGIS, voilà, hop, c'est pas mal. Et donc la légende des couches a été optimisée, pour voir avec l'opacité. Alors on est dans quoi dans la légende des couches? Pour QGIS Server. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est des actions pour modifier la légende dans QGIS Server. Je crois qu'on peut mettre notre propre légende pour QGIS Server. Il y a des outils d'analyse raster qui ont été améliorés avec une fonction if pour dans la calculatrice raster. Très très bien, très bonne fonction.
On peut désormais gérer les rasters virtuels dans l'outil de calculatrice raster. Dans le traitement, on peut rajouter des annotations pour les paramètres de couche. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal les annotations comme ça. Tu as ta propre boîte t'as ta petite boîte d'annotation, ta petite boîte pour les paramètres de couche, mais tu peux mettre des petites annotations pour orienter la personne, l'aider à comprendre l'élément. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a été rajouté eh bien get, post ou quoi pour aller chercher des données sur internet. Bonne paramètre. Select within distance and extract within distance algorithm. Bien, bien, ça c'est bien, c'est bien. C'est pour faire des petites extractions de couches, une sorte de buffer mais en paramètres. Et bien sûr, les points clos de paramètres pour le processing. Has been ported to new algorithm. D'accord, donc là directement InFuture, on peut. Ils ont supprimé le GPS importeur plugin. D'accord. Et donc il a complètement été supprimé de QGIS parce qu'il a été importé de façon native maintenant dans les data sources. Ah ça c'est bien. Alors j'ai travaillé sur les GPX il n'y a pas longtemps et je trouvais qu'il manquait des fonctions sur les GPX et là ils ont amélioré, rajouté des traitements parce que quand vous apportez un GPX, vous pouvez avoir des points, lignes au polygone. Ben là vous pouvez tout avoir d'un coup. J'avais importé un plugin pour pouvoir les traiter très récemment et au final maintenant avec ça inclus de façon native dans QGIS on est mieux. Donc on peut un champ incrémental qui va s'incrémenter avec la méthode de modulo. Donc je crois que c'est du hasard, mais je suis pas sûr. Voilà. Ah oui d'accord, donc c'est pour rajouter à partir de quand on commence et comme voilà, pour des méthodes de serial ID un peu plus poussées. Ah bien bien, on peut mettre, il y a un élément de durée maintenant en paramètres si vous travaillez sur des données temporelles. Spatio SDV Clustering Algorithm. Donc ça, ils ont rajouté un nouvel algorithme, je ne connaissais pas trop, de STT Scan, non STDB Scan. Pourquoi pas? Tant mieux. Move non-native processing provider into independent plugin. Ah bien, 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 bien. Ça c'est bien. Parce qu'on peut mettre dans la boîte de traitement des plugins autonomes. Ils ont migré ça dans une boîte à part, c'est plus lisible. Parfait. Option pour l'application de projet, donc il est possible de modifier les raccourcis. On peut configurer désormais les options de GPS et de labellisation. On peut définir un chemin par défaut pour les nouveaux projets, pourquoi pas. Et on peut définir le cache max pour QGIS. Ah, 3LIS, merci à 3LIS pour leur feature. L'explorateur improve diet action. Donc on peut supprimer une action directement dans le navigateur de fichiers. Ah bien, on peut connecter. Ah, faites voir ce que c'est ça. As a power ongoing une nouvelle boîte de dialogue est disponible pour exécuter des requêtes SQL depuis des bases de données. On se connecte à des bases de données. Donc là, il va d'accord. Ok, oui. D'accord, là on voit, ça se connecte en fonction du nombre de requêtes. Ça, oui, ça va rechercher. C'est peut-être plus rapide. Donc voilà. Ça supporte le progressive loading. Bien, bien, bien. Fournisseur de données. Donc ça a amélioré le MS SQL. Donc je crois que c'est Microsoft MS SQL. Je crois que c'est Microsoft Server. Faites voir. Bon, quand tu voudras. Donc ça c'est Microsoft, c'est MySQL. Non, c'est pas MySQL, je crois que c'est Microsoft Server. Donc pour faire du transactionnel. D'accord, il peut récupérer les métadonnées depuis les jeux database Esri. Et il peut créer. Faites voir, c'est quoi? Ouais, SQL Server, c'est ça, SQL Server. Ça, je comprends pas trop, mais c'est à tester. Et QGIS Server, donc maintenant, la possibilité de mettre plusieurs métadonnées, ça c'est cool. La possibilité de voir, ah bien, les versions de QGIS Server. QGIS Process, QGIS Map Server, QGIS Map Server. Donc ça permet de la 3LIS, merci à eux. Pour voir un peu les versions de QGIS Server de QGIS installées sur le serveur. Et après, il y a des éléments de programmation qui ont été rajoutés. René Lugdon, donc ça c'est merci à eux. Ça c'est 3LIS. Donc c'est pour l'API, donc là c'est du
QGIS Server. Elle a toutes les correctifs de bugs. Merci à tous les gens qui participent et qui permettent à QGIS d'évoluer. On fera une petite vidéo sur Git et le versionning et le SIG. J'aime beaucoup. Et on fera une vidéo très prochainement sur ça. J'hésite à mettre les données en partage sur mon GitHub. J'ai un GitHub qui sert à rien, mais j'ai envie d'utiliser des outils de versionning. À voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner et à souscrire à la chaîne et à nous contacter si besoin de plus. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de futures nouvelles vidéos. Bye bye, ciao.